Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui Monsieur Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PMI de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Billon. Bonjour. Alors Monsieur le ministre, il y a quelques jours, vous avez fait une déclaration très remarquée qui contestait l'attribution du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan au groupe Bolloré. Que reprochez-vous à cette attribution ? Tout simplement, la première des anomalies, c'est contraire au droit de la concurrence en Côte d'Ivoire, qui veut qu'on ne favorise pas une position dominante. Un monopole est déjà en position dominante et la loi nous interdit de créer une position dominante. Donc à partir de là, il aurait fallu y avoir un contrôle a priori qui malheureusement n'a pas eu lieu. Bon, comme le processus avait commencé bien longtemps avant que je n'entre au gouvernement, la décision finale ayant été rendue, publiée par le port autonome, s'avère être contraire au droit de la concurrence. Or, le ministère du Commerce a en charge le respect du droit de la concurrence, c'est tout. Donc votre légitimité, puisqu'on vous l'a reproché, donc votre légitimité repose justement dans le fait d'être ministre du Commerce et donc d'avoir à faire respecter la concurrence. Tout simplement. Donc c'est un texte qui est somme toute banal, que l'on trouve dans tout pays organisé. Tout l'arsenal pour faire respecter la concurrence se trouve dans la loi de 1991 en Côte d'Ivoire, reprise par le traité de l'UEMOA en 2002. Je dirais que c'est assez banal dans l'exercice des affaires. C'est que vous pouvez faire une fusion ou une acquisition et une commission de la concurrence va vous stopper, soit au niveau national, soit au niveau communautaire. Et c'est ce qui arrive en ce moment. C'est moins banal qu'un ministre intervienne sur une telle décision alors que visiblement l'offre a obtenu l'appel d'offres parce qu'elle avait la meilleure offre financière et que l'autorité de régulation a validé cette offre. Mais l'offre doit quand même satisfaire le droit de la concurrence. Si au bout du compte, on se rend compte qu'il y a une anomalie, ma foi, on corrige. Et c'est ce qui motive ma sortie tout simplement. Et en réaction, le groupe Bolloré a souligné que votre frère était dans une des offres, enfin était présent dans l'une des offres qui a été rejetée, et donc vous reproche d'être un peu mauvais perdant, on va dire. Non, c'est pas ce qui motive ma réaction. J'ai en charge la concurrence et j'en parle. Le groupe Bolloré peut aussi rappeler que je suis actionnaire d'affaires Bolloré en Côte d'Ivoire, et cela depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Ça ne m'empêche pas de dire que les prix sont chers ou alors que je combats la consommation du tabac. J'ai une ferme dans laquelle je produis des tomates. Ça ne m'empêche pas de dire que les prix du vivrier sont chers en Côte d'Ivoire et de dénoncer le racket sur le transport. Bon, tout ça ne doit pas occulter la bonne marche de notre économie et défendre l'intérêt pur de l'économie ivoirienne. Et aujourd'hui, l'affaire est portée devant l'UEMOA, c'est cela? Oui, c'est-à-dire que l'UEMOA d'ailleurs pouvait s'autosaisir, ne serait-ce que ça, tout comme la commission de la concurrence en Côte d'Ivoire, si elle était en place, parce qu'elle n'est pas encore complètement en place, pouvait s'autosaisir aussi. Donc il y a eu un vide qui a favorisé que le dossier arrive aussi loin. Mais une fois à l'UEMOA, l'UEMOA s'est saisi et a jugé l'affaire recevable et nous rappelle les principes de la concurrence. Comme quoi il aurait fallu qu'il y ait un contrôle a priori, au préalable. Et en tant que ministre du Commerce, ça a également rappelé que le fait que le port d'Abidjan, qui est un centre névralgique pour l'économie du pays et de la sous-région, manque de compétitivité. Avez-vous des éléments sur ce manque de compétitivité et comment y remédier ? Bon, d'abord, l'économie ivoirienne en général a un souci de compétitivité. Et le port est un des ports les plus chers de la sous-région. Sinon, le port le plus cher de la sous-région. De l'ordre de 20 à 30%, c'est pas négligeable. Donc nous avons même dû revoir les coûts des prestations officielles pour faire baisser les prix. Alors vous comprenez qu'un monopole ne peut qu'aggraver les choses.
vous mettez en jeu votre place au sein du gouvernement pour être entendu ou... Je vais vous répondre simplement. L'intérêt de l'économie ivoirienne est supérieur à ma position personnelle. Et ce sera ma dernière question. En tant que chef d'entreprise, qu'en tant que président je ne suis plus chef d'entreprise. Oui, mais vous avez été... J'ai démissionné, oui. Oui, vous avez été chef d'entreprise, vous avez représenté les chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez souvent interpellé les pouvoirs publics en place. Alors, aujourd'hui, dans le fauteuil d'un ministre, est-ce que vous voyez ça d'un œil différent et en tant que ministre, du coup, quels sont les... Il y a peut-être des dossiers que vous n'avez jamais pu faire avancer qui aujourd'hui, pour vous, sont des priorités? Oui. Alors autrefois, j'étais un interpellant. Aujourd'hui, je suis passé du côté des interpellés. C'est sain d'être interpellé. Il ne faut pas mal le prendre et ça permet de réagir. Sur le dossier que vous évoquez, j'ai été beaucoup interpellé. Par des consommateurs, par des entreprises, par des transitaires, par la communauté portuaire, par beaucoup de personnes. Et au final, par l'UEMOA. Donc, ça permet de réagir. Alors oui, aujourd'hui, je suis en position de mettre en place des dispositifs pour lutter contre la contrefaçon, contre la contrebande, de surveiller mieux les questions de concurrence que je dénonçais autrefois. Donc c'est différent, mais je suis dans la continuité de ce que je faisais et ce que j'espérais avant. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Ministre. Merci, merci. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site de la chaîne www.alcaratv.net.